rassemblés en sa maison pour le remercier, lui rendre grâce pour toutes les faveurs reçues demain ou à travers la personne de son serviteur Abbé Blaise Kanda, l'occasion nous est opportune de méditer la parole de Dieu qui est proposée et de tirer des leçons pour nous-mêmes et pour M. l'abbé Blaise le petit jour. Saint Paul se considère par son appel comme le porte-parole de Dieu, son représentant. Il se voit chargé de faire connaître le projet de Dieu, son mystère, caché depuis des siècles et des siècles, et qui les révèle maintenant à ses saints, aux croyants. C'est lui de proclamer l'amour que Dieu porte à tous les hommes. On peut aussi bien le voir en Éphésiens 3, versets 3 à 9. Et aussi, ce n'est pas simplement proclamer, et la façon dont Dieu a tant rassemblé dans l'unité tous ses enfants, dans l'unité de l'Église, qui est le corps du Christ. Celui qui accueille cette bonne nouvelle s'ouvre à la vie. Peu importe la haine ou la persécution que Paul endurera, son bonheur est de penser que par ses souffrances acceptées et assumées au service de l'Église et de l'Évangile, il prolonge la passion de son maître et aussi il concourt au salut des hommes. Amener les croyants à la maturité chrétienne en leur faisant comprendre que Jésus est vivant en chacun d'eux, lui demande donc d'avoir toujours un riche enseignement et même aussi de participer, de subir des souffrances. En effet, après la mort du Christ, il manquerait toujours quelque chose au salut du monde si les disciples de Jésus et les apôtres n'affrontaient pas à leur tour épreuves et souffrances. Dans ce monde, et même le chemin d'un chrétien, c'est toujours d'accepter de passer par la route, comme on dit, le chemin étroit. Il n'est pas possible de se dire chrétien et de croire que tout est balisé pour soi et qu'on peut entreprendre un projet, une action sans passer par des difficultés. On tord tous ceux-là qui disent que chez eux, par exemple, il n'y a que bonheur, il n'y a pas souffrance, il n'y a pas peine. Nous sommes donc appelés à comprendre que être un bon chrétien, c'est aussi prendre notre part de souffrance et de notre passion pour participer aussi à la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour cela, nous dit l'Évangile, le serviteur digne de confiance du Seigneur devra se tenir en éveil. Celui qui a reçu une charge du maître de la maison attend la venue de ces derniers en assurant convenablement ce service selon ce qui est à son pouvoir. Il est à noter que l'attente véritable de son maître ne signifie pas une attitude passive, mais bien une vigilance de chaque jour. Quand nous nous retrouvons dans ces temps, un serviteur est celui qui sait que à tout moment le Seigneur viendra, le Seigneur frappera à la porte, le Seigneur se fera inviter, mais c'est à nous d'être toujours en éveil. Et nous devons considérer que la vie présente est comme un temps d'attente, un temps de travail et de responsabilité. L'engagement est vraiment nécessaire pour tout un chacun d'entre nous, davantage encore
pour les disciples qui connaissent, eux, la volonté de Dieu. Parce que dans l'Évangile, le Seigneur dit, celui qui connaît sa volonté ne se met pas à l'appliquer, il aura beaucoup plus de coups que celui qui n'en sait rien. Donc, sachant que le Seigneur nous a demandé de l'attendre, qu'il nous a confié un travail, c'est à nous d'être toujours en alerte et de pouvoir l'attendre en veillant sur ce qu'il nous a confié. Il y va pour le serviteur d'une fidélité active et nous ne l'oublions pas. À qui le Seigneur a beaucoup confié, il le réclamera davantage. À qui il a beaucoup donné, il demandera beaucoup. Si nous voulons appliquer cette parole que nous venons d'écouter de l'Épître aux Colossiens et de l'Évangile selon saint Matthieu à la vie de M. l'abbé Blaise, nous pouvons tout simplement dire que, et c'est lui-même qui nous les prêche, que nous n'avons pas à avoir peur. Nous n'avons pas à avoir une certaine pudeur pour jeter des fleurs à une personne de son vivant, d'éloindre d'un parfum d'un grand prix. Jetant un regard rétrospectif sur les 25 ans de vie sacerdotale de M. l'abbé Blaise, je m'autorise de m'écrier à haute voix que M. l'abbé Blaise est vraiment un cadeau du ciel. L'abbé Blaise est un don de Dieu pour notre diocèse, pour notre église, la RDC, que dis-je, pour l'église tout court. En effet, qui d'entre nous ne voit pas et ne peut pas témoigner de sa consécration totale, de son dévouement au service de Dieu dans son église, les prières qu'il organise, les jeûnes et surtout l'annonce de la parole sont, on peut dire, son royaume. Il nage comme un poisson dans l'eau douce. On les voit appliquer pour les prières, pour les jeûnes, pour l'annonce de l'évangile. Les veillées nocturnes et régulières pour préparer un enseignement riche et soigné. Abbé Blaise sait donner à temps à ses fidèles la nourriture spirituelle. Lorsque même en dernière minute, il est sollicité pour un accompagnement spirituel, il n'hésite jamais. Il arrive à se dégager et à se rendre toujours disponible pour un service. Et là, nous avons beaucoup d'exemples. Et parmi ces exemples, nous avons vécu une retraite sacerdotale ici en Bujimaï, après que les prédicateurs qui avaient été annoncés s'étaient excusés et on ne pouvait pas faire autrement. L'abbé Blaise a dû prendre ce thème, le développer à la grande satisfaction de tous. Ces innombrables sacrifices pour l'Église qu'il aime et qui les sert avec cœur joie sont inestimables. On sait combien, quand l'abbé Blaise voyait que l'Église catholique était vilipendée et que sur certaines chaînes locales, on disait du mal de la doctrine de l'Église catholique, de son propre chef, ensemble avec l'abbé Daniel, je m'en souviens, Daniel Ngandou, ils sont allés à cette même chaîne de radio comme droit de réponse pour répondre à tous ceux qui s'attaquaient à la doctrine de l'Église catholique. Et après, il a dû créer un espace à la radio, notre radio diocésaine, pour nous mettre à l'école de la Bible. Et là, c'était un enseignement riche et profond. Le bonheur de l'abbé Blaise, c'est quand il est en présence du peuple de Dieu pour l'instruire longuement. Et cela est remarquable. Il n'y a pas longtemps, nous avons aussi écouté et médité la parole de Dieu où Jésus s'était mis à l'écart avec ses disciples et il avait pris le temps d'instruire longuement les foules. Et l'abbé Blaise est toujours à l'aise, il est dans son élément pour prêcher. On les voit, il ne néglige rien
de ce qui peut contribuer à la joie et au salut de ses fidèles. L'art avec lequel M. l'abbé Blaise rejoint le cœur de ses auditeurs me fait penser particulièrement à un père de l'Église de la fin du IVe siècle et début du Ve de notre ère. Il s'agit de Saint Jean Chrysostome, un prédicateur téméraire, marqué de sa rigueur et son zèle, et surnommé pour son éloquence exceptionnelle Chrysostome, qui signifie à la bouche d'or. Oui, Monsieur l'abbé Blaise est à proprement parler notre théologien d'aujourd'hui, chez nous, que nous pouvons appeler le Saint Jean Bouche d'Or. Le Saint Jean Bouche d'Or pour son exceptionnelle éloquence, qui donne poids à son discours théologique, pastoral et spirituel. Quand la Bible se met devant pour parler, il examine, il analyse et étudie sérieusement la Bible, la parole de Dieu, avant de pouvoir la proclamer. Il le fait avec la plus grande liberté des paroles pour analyser les réalités socio-pastorales. Voyez, quand il se met à parler de nos réalités du pays, quand il se met à parler de notre vie ici, de notre province, et même de nous-mêmes, quand il parle et protège les valeurs, je pense que ces chrétiens, ces fidèles le connaissent, il les reste intransigeant et il est rigoureux et veut que cela soit respecté. Les valeurs que nous avons chrétiennes, les valeurs familiales, sont toujours défendues et protégées par l'abbé Blaise. Avant de conclure, je voudrais me tourner vers notre abbé Blaise pour lui rappeler quelques principes de vie. Je vais d'abord lui parler de l'humilité. Cher abbé Blaise, je reste toujours convaincu que dans chaque vie, pour être efficace, dans tout ce que nous entreprenons, il faut vivre effacé. C'est un jeu de mots qui consiste tout simplement à écrire en majuscule le mot efficace et à jouer, à exprimer certaines lettres de ces mots, la lettre I et la lettre C, et cela donne effacé. Et c'est un secret. Réussir la vie et être parmi les gens pour être à leur service nous demande de faire cet exercice, de pouvoir beaucoup apporter, mais dans l'effacement. De beaucoup apporter, mais sans crier gare. De pouvoir beaucoup agir et être au service total du peuple, mais sans chercher à monter sur les toits pour les faire comprendre. Et cela nous pousse aussi à un autre principe de vie qui est de la sérénité. Voyant l'œuvre qui prospère, il ne nous est pas autorisé d'être naïfs. On doit considérer que la vie est ainsi faite. Un jour, on nous applaudit et un autre jour, on fulmine, on crie sur nous comme ce fut pour le Christ un certain dimanche des Rameaux, puis un certain vendredi saint. L'abbé Blaise ne doit pas être naïf de croire que partout il sera encensé, mais il aura aussi à subir des coups, à subir des colibés, et à entendre parler des gens dans tous les sens. Mais heureux est celui qui sera toujours persévérant et attaché à son travail sans pouvoir baisser les bras. C'est ceci qui veut dire que tu ne peux jamais te soustraire de ta mission à laquelle tu es appelé. Cette mission qui est d'accomplir de tout cœur et de bon cœur tout ce que le Seigneur te demande de faire. Et c'est en cela que se cache notre récompense auprès de notre Dieu. Dans la première lecture que nous venons d'écouter, Saint Paul dit, et c'est bien pour cette cause
que je me fatigue à lutter avec son énergie qui agit en moi avec puissance. Donc, c'est aller jusqu'au bout de ce que le Seigneur nous demande. Et aller jusqu'au bout nous demande aussi du repos. Aller jusqu'au bout nous demande de persévérer, de regarder toujours dans le sens de la direction de ce que l'on veut réaliser, mais de pouvoir comprendre qu'à force de marcher, on peut devenir là, fatigué. Il y a la lassitude qui peut nous gagner. Il y a la routine qui peut nous envahir. Mais en tout et pour tout, quand cela est accompagné d'un grand repos, quand cela est accompagné d'un temps de recul et d'écart, en se mettant à l'écart comme le Seigneur Jésus nous dit, je comprends qu'il est possible de continuer sa route jusqu'au bout. À la Baie Blaise, j'ai pris avec instance de pouvoir équilibrer et tempérer ces temps de travail intense alliés aussi au repos bien mérité. Il lui faut du temps de se reposer, de refaire les forces pour un long chemin. Il n'a pas droit à s'arrêter en chemin en disant « je me suis arrêté parce qu'empêché par la santé ». Il faut qu'il protège sa santé pour longtemps. Et avant de conclure, je voudrais ici édifier la Baie Blaise avec deux textes pour qu'il puisse toujours s'élancer vers de larges horizons dans la vigne du Seigneur. Je vais les tirer de ces livres de Pierre Pierrard. C'était un chrétien catholique que j'ai rencontré. Il était dans notre paroisse à Paris. Il a écrit un livre sur les prêtres français du Concile des 30 à nos jours. Le premier texte, c'est « Dignité imminente du prêtre ». Je vais le lire pour l'abbé Blaise. Dignité éminente du prêtre. Tel est le prêtre, le collaborateur de Dieu. Il prête au Christ son corps et son âme. Et à travers cette pauvre chose humaine, c'est le Christ lui-même qui fait rayonner la rédemption. Prodigieuse substitution qui domine tous les ministères sacerdotaux et éclate de façon splendide à la messe. Car au moment de la consécration, le célébrant ne dit pas « ceci est le corps du Seigneur », mais simplement « ceci est mon corps, ceci est le calice de mon sang, de la nouvelle et éternelle alliance. » Mystère de foi qui pour vous et pour un grand nombre sera répandu en rémission des péchés. Il n'est alors rien, c'est sa grandeur, qu'une apparence, un voile, jeté sur la face resplendissante du Seigneur pour lui permettre de racheter encore le monde sous les espèces de l'homme qu'il a choisi et consacré. Prodigieuse substitution et qui donne aux prêtres une dignité prééminente dans la société chrétienne. Il est au-dessus, bien au-dessus des simples fidèles. Et c'est en ce sens que le sacrement de l'ordre, créant l'ordre sacerdotal, a reçu historiquement son nom. Cet ordre sacerdotal est au-dessus de tous les autres. Il y a certes d'autres ministres de Dieu sur terre, car tout pouvoir vient de Dieu. Mais il ne participe à l'autorité divine que pour le gouvernement temporel du monde. Le prêtre, lui, collabore avec Dieu sur le plan surnaturel à l'œuvre du salut éternel des âmes. Dès lors, sa prééminence est unique. C'est l'article de Jean Périnel, dominicain, dans son ouvrage intitulé « Les sacerdoces » de 1936. Le deuxième texte, c'est le texte de Jean Espinas dans l'ouvrage « Prêtre en Corrèze » 1929-1979,
ouvrage publié en 79. Un vieux prêtre parle à des jeunes. Ô jeunes, je ne puis vous prédire ce que sera en acte votre vie si vous devenez prêtre. Pour vous, comme il en a été pour moi, l'existence ne sera absolument pas ce que vous pouvez imaginer au départ. Vous irez de surprise en surprise, mais quoi qu'il vous arrive, votre vie sera belle, utile et bâtira de l'éternel. D'après ce qui m'est arrivé, ce n'est pas vaine promesse. Je suis sûr que des enfants d'hommes, d'une certaine manière l'essentiel puisque spirituel, mais devront plus qu'à leur père et mère pour leur entrer dans la vraie vie. Je suis sûr que tous les pardons remis de la part du Seigneur, tous les conseils donnés pour la conduite chrétienne d'une vie, tous les enseignements d'évangile transmis auront plus de réalité éternelle que tous les plans des grands généraux ou théoriciens sociaux. Je suis sûr que lorsque je retrouverai ceux que j'ai baptisés, confirmés, bénis au jour de leur mariage, oints à l'heure de la maladie, préparés à l'heure du trépas, ils me témoigneront plus de gratitude qu'à leurs professeurs, médecins ou députés. Je suis sûr qu'en retrouvant les pendus de Tulle, ils me parleront plus de la chance qu'ils ont eue de me trouver sur le chemin pour recevoir de mes mains la grâce divine que des péripéties et des souffrances de leur fin tragique. Je suis sûr que pour eux, je compterai plus que leurs bourreaux. Ô jeunes, le vieux prêtre que je suis vous le dit, n'hésitez pas à accepter le sacerdoce du Christ. Votre vie en sera illuminée, valorisée. C'est avec ce texte, cher Abbé Blaise, que je voudrais aujourd'hui te souhaiter un heureux jubilé d'argent en te disant que le chemin est encore long, la route est encore à parcourir, alors il faut, comme on le dit, qui veut aller loin, doit maintenant préparer sa monture. Enregistre tout ce que tu peux garder pour ce long chemin, mais en le mettant du côté du repos, en le mettant du côté encore de l'attention à ta santé, pour que pour longtemps, tu ne sois toujours utile dans ce diocèse de Mbuji-Mayi, et que même pour ce que nous voyons de toi dans tout ce que tu as condamné comme enseignement sur Facebook et dans YouTube, et nous voyons que les gens ont besoin de t'entendre, de recevoir ta parole, et surtout que tu le dis au nom de Jésus-Christ. C'est en ce nom de Jésus que je m'arrête ici en demandant qu'il te bénisse abondamment et te tienne par la main pour le long chemin.